Bon, là, vous avez pas l'odeur, mais cette crème de riz là, la Life, c'est la première fois que je la prends et elle a une odeur monstrueuse. Ça me, je sais pas, c'est une odeur de sorte de brownie ou je sais pas trop quoi. Ça a l'air d'être oufissime. Donc, salut à tous. Premier jour en Thaïlande. J'ai arrivé, j'ai pas filmé le départ, les valises et tout ça. Parce que j'y ai pas pensé. Et puis avec les coachings et tout en France, c'était compliqué niveau timing de tout faire. Puis fatigue de ouf. Donc la petite série vlog prépa en Thaïlande reprend. Parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, au moins savent déjà l'objectif. Mais ça va être une certaine compétition dans quelques mois. Donc il va falloir y aller. On repart en prépa. Commence petit-déj. La même chose hein, que la dernière fois et que depuis toujours en soi. Crème de riz, whey. Normalement, il est censé aussi avoir ananas, mais tout simplement, là, j'ai pas fait les courses hier. J'ai juste fait une petite commande pour de la viande et du riz. J'ai pas tout ce qui est fruits et légumes. Donc, petit problème sur ça, mais c'est pas grave. En vrai, ça va le faire tranquille. Et puis, petit-déj, valise, un tout petit peu arrangé, au moins vider mon sac pour la salle. Et après, direction de Muscle Factory pour un putain de leg day. Ah ouais, elle est vraiment pas mal celle-là. Elle est vraiment très très bonne. Vraiment très bonne. Hop là, j'avais oublié les flower drops. On va mettre un tout petit peu de vanille aussi à l'intérieur. Une, deux, allez, trois parce qu'on est des gourmands. Et là, ça va partir au micro-ondes. En temps normal, la crème de riz, du coup, je la prépare la veille. Et que je fais, oups là, qu'ensuite je fais reposer un peu plus au, enfin que je fais au frigo. Mais clairement, hier soir, j'ai la flemme. J'avais pas dormi depuis lundi quasiment. De lundi à mercredi, j'avais dû dormir que 5 heures, grand max. Là, cette nuit, enfin ce matin, je devais me lever à 6h30 ici pour être tranquille et tout ça. Au final, je me suis levé, c'était 8h30. Donc je me suis tapé une nuit de 11 heures au calme. J'ai fait mon bilan pour Alex. Je devais le faire aujourd'hui. Il faut juste que je remplisse son document. Hop là, j'ai fait les photos et tout. Et après, ça va y aller. Franchement, assez surpris pour le poids. Parce qu'avec l'avion et tout ça, j'ai tendance à pas mal gonfler et à faire pas mal de rétention d'eau. Et là, j'étais plus léger que mon poids en France. Alors que j'avais pas beaucoup dormi ces derniers jours. Donc une grosse surprise et une belle surprise. Et voilà tout. Je pense que là, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve à la salle, enfin sur le chemin de la salle et à la salle. Je vais pas filmer toute la séance parce que en soi, je pense que je vais faire d'autres vidéos plus dédiées à ça. Mais au moins quelques petits extraits du training et let's go.
On est là, on est de retour. Bah ça fait ça. Ah, tu sais que ça me manquait de ouf là. Ah, j'en avais marre, ça me manquait de fou. Ah bah ouais, c'est pas normal. Après, j'imagine que c'était quand même une beauté, mais. La salle elle est cool, mais ça n'a rien à voir. Vraiment. Ouais. Ouais, c'est grave bien équipé et tout, mais là, vas-y, t'as l'ambiance cool et tout, il n'y a pas de clim. Ah oui, ils ont mis 2-3 nouvelles machines. Ouais, j'ai vu, il y a la Smith unilatérale là. Ouais. J'ai vu, ils ont aussi foutu des clims. Ouais. Ouais, la machine aussi, ouais, je l'ai vu ça sur les. Ouais. Abducteur. Ah ouais, où? Debout en noir là, tu vois. Ah ouais, debout? Ouais. Ok, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. C'est random ici. J'arrive à la salle, je vois la salle, puis je vais le lendemain, et je fais attends, il y a un truc à bouger là, c'est quoi ça? Ah, ok, une nouvelle machine. Puis je dis attends, mais elle est où la vie qui me passe? Ah, ok, ils l'ont tapé là. Ouais, ah, j'ai vu là, il y a pas mal de changements, ça va être cool. En vrai, c'est pas mal, mais ce qui montre quand même, c'est qu'ils rajoutent des machines, c'est bien, mais ils sont en train de passer les autres. Ouais, j'ai vu, il y a déjà la machine adducteur-abducteur qui est cassée. Ça, c'est vraiment mon gars. Ah ouais? Peu de temps après qu'ils soient partis, je pense, ça avait plus. Ah ouais, putain. Bah, c'est ce qui fait vraiment chiant ici un peu, c'est quand ça casse, ça met super longtemps à être réparé. Et grosse, en verre, là, j'ai la kiffe à mort, mais elle est super rouillée. Chaque fois que j'ai du blanc sur moi, je suis fou rouillé. Ah ouais? Et là, ouais, putain, ça va être banger là. Bon, il y a eu le petit retour de Jonathan, monsieur potion magique originelle. J'ai coupé un peu court à la caméra parce que forcément je me doutais des sujets qui allaient être abordés vu que ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vu, même si on discutait par Insta et tout, pas mal de conneries ou même ses projets de compète aussi, on a pu beaucoup discuter de ça. Donc j'ai fini après le leg curl, j'ai fait le hack squat aussi là, je passe à la presse, du coup qui est mon 4e exo de la séance. Et après je passe tac. Leg extension, je crois que j'ai encore du leg curl et hip thrust. Et après, petit posing dans la salle avec Jonathan. Donc j'ai essayé quand même de filmer ça, ça va être cool. Surtout qu'il est à 13 semaines de sa compète. Il est monstrueux parce qu'il fait quoi? Il fait 1m75, je crois. Et là, il est encore à plus de 90 kg. Il va être en classique physique très très propre. Donc hâte aussi. Un peu dégoûté parce que je vais pas pouvoir être là pour sa compétition, mais c'est pas grave. Surtout qu'on n'a qu'une semaine d'écart entre nos compètes. Et moi, je vais devoir être encouré. Et après cardio, les courses, et ça va être bien marrant. Bon, séance c'est où? Place au cardio maintenant, on reprend les bonnes habitudes. Pour ça, souffler comme une baleine. Parce que clairement, là, je suis en plein dessus, ça fait 5 minutes. Donc, ça va être cool. Franchement, en plus, le vélo est ultra kiffant. Car il fait clairement pas mal aux genoux. Donc ça fait plaisir aussi. J'essaie de filer. Pas mal pour ce petit retour ici. Première séance. Tranquille. Honnêtement, j'ai pas forcé de ouf sur la séance parce que j'ai tout juste arrivé. Je sens encore un petit peu de fatigue, mais assez content, de bonnes nouvelles sensations. J'ai hâte aussi d'être demain. Il y a de nouvelles machines qu'ils ont reçues ici sur le haut de corps et d'autant plus sur les pecs. Et ça tombe bien, avec une machine que je vais pouvoir mettre dans ma prog, donc c'est pour l'incliner. Et il y a une machine aussi épaule qui est présente. Ça, ce sera pour lundi. Voilà tout. Je ferai un petit débrief un peu plus cet après-midi. Quand je suis rentré tout après les courses. Parler des projets, parler de tout ça. So, à toutes. Bon, on se retrouve cet après-midi. Du coup, on va discuter au niveau de pourquoi je suis revenu ici. Pourquoi peut-être aussi j'étais revenu en Thaïlande la première fois. Les objectifs, les attentes. Et voilà, je pense que ça peut être pas mal. Sur les autres sujets, diète et tout ça, on verra dans d'autres vidéos. Donc, le pourquoi j'étais venu la première fois, c'était tout simplement parce que le moral était au plus bas et que j'avais besoin de changer d'environnement. Et ça a très bien fonctionné.
parce que mine de rien, en 3 mois ici, je crois que j'ai perdu, je sais plus même précisément, mais je pense entre 15 et 18 kilos. Donc ça fait une belle perte de poids, une belle transfo en juste 3 mois, sachant que je revenais de blessure et tout. Donc pareil pour Histoire, qui était la compétition là d'avant, la régionale. Au final, j'ai eu que 4 mois de vraie prépa. Parce que encore jusqu'à mi-juillet, j'étais en rééducation pour l'opération du pied. 2024, je me suis déchiré 2 fois les pecs. Donc forcément, la prépa a été un peu compliquée. Et j'ai pas pu amener le meilleur physique que j'aurais souhaité. Mais en tout cas, j'ai pu amener la meilleure condition qu'on pouvait apporter avec Alex du coup à ce moment-là. Donc sur ça, y a rien à dire, le travail a été fait, et, très content de ça, content aussi du résultat. Dès mon retour en France, j'ai senti la diff aussi au niveau mental. Les gens, clairement, beaucoup de personnes qui sont revenus discuter et tout ça, où en fait c'est juste là pour profiter. Faut dire les termes aussi, en France on a une très mauvaise mentalité par rapport à ça, à pas chercher le meilleur pour les autres et à juste essayer de profiter d'eux et les tirer vers le bas. Et quand tu leur fous ça en pleine face, et ils se mettent tout de suite un peu à bouder, à mal réagir et à créer des histoires ou des problèmes et même empêcher du coup la réussite derrière professionnelle. Donc c'est très dommage, mais bon, ça après c'est mentalité de couillon, on va dire. Et du coup, post-compète, forcément, l'environnement n'était pas non plus ouf et tout en France. Puis Lyon, clairement, avec tout ce qui avait pu se passer, ça me correspondait plus. Il fallait plus que je reste dans cette ville-là. Donc c'était soit je partais ailleurs en France, ou soit je partais en voyage à l'étranger. Et vu qu'après Histoire, on avait pu avoir avec Alex une discussion sur les projets, sur les envies aussi que je pouvais avoir au niveau compétition et tout ça. Et je lui avais parlé du coup de compétitions que j'avais pu repérer en Asie et l'envie de recourir du coup pour cet automne. On avait mis ça en place. Donc au début, il avait prévu pour Marseille, qui est le 8 novembre. Et en attendant que je le confirme si oui ou non je repartais en Asie. Ce que je l'ai fait, du coup, je l'ai prévenu avant de partir. Et on a pu organiser ça. En soi, ça change pas trop au niveau du planning, vu que la compétition, elle est que 10 jours avant Marseille, il me semble. Et forcément, il n'y a pas un gros impact au niveau du planning. Ça a juste décalé peut-être de 1 semaine à la prep. Parce que là, du coup, on est jeudi. Au moment où je parle, du coup, la compétition est dans 13 semaines et demie, vu qu'elle est le 26 octobre. Ça va être cool. Et j'ai hâte. Ça va vite arriver aussi. Et forcément, du coup, France, post-compète, beaucoup de crises d'hyperphagie, l'envie de manger à gogo et tout ça, donc c'était très compliqué. Même pour garder le physique et tout, j'ai fait pas mal de, je pense, de flotte et aussi repris un peu de grave parce que 76,6 sur scène, avant que je parte, j'étais aux alentours de 84 ou 85 kilos, donc pas mal de poids repris, donc il faut gérer ça aussi. Là en Thaïlande, ça va être plus tranquille, je pense, au niveau de l'alimentation, parce que je me sens tout de suite mieux. Quand je suis arrivé ici, je me suis tout de suite senti mieux, et je sais qu'il y a quelques jours encore d'acclimatation au niveau du décalage horaire, fatigue, la flotte, le ventre ballonné, tout ça, qui vont jouer aussi et avoir un petit impact là temporaire. Je suis aussi plus tranquille parce que le fait que je retrouve les habitudes, le condo où j'étais avant de partir, il y a la salle de sport, donc pour le cardio c'est pratique aussi, s'il y a besoin d'augmenter le temps. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place et facilitées pour la prépa, et directement, mentalement, ça joue et ça permet de se sentir mieux. Et de savoir que en fait la réussite va être tranquille. La compète du coup 13 semaines et demie, c'est-à-dire dans 3 mois grossièrement, je me retrouve à avoir moins de poids à perdre que ce que j'avais dû perdre la première fois. Donc je sais aussi que si je fais le taf nécessaire, ça va être plus facile que pour Histoire. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Mais du coup, vu que l'objectif est aussi beaucoup plus haut, forcément, il va falloir tirer peut-être plus la condition et chercher encore plus loin. Ça peut être aussi encore du coup plus compliqué. Mais c'est pas grave, en vrai c'est le challenge. Parce que c'est moi qui l'ai demandé, c'est moi qui l'ai choisi. Clairement un peu fatigué là, hein. C'est pour ça que je répète ou que je vis un peu dans tous les sens, parce que y a encore le décalage horaire et le sommeil qui est à moitié présent, même si je tape une grosse nuit. Et du coup, la compétition, ça va être en Corée du Sud, à Séoul, enfin dans le nord de Séoul, je sais plus où c'est exactement. NPC Pro Qualifier naturel, très gros show. J'ai pu voir les images de l'année dernière et de l'année d'avant, où franchement les physiques étaient très beaux, très impressionnants, secs et massifs. Ça va être aussi très intéressant de se tester à ce niveau-là. Surtout que moi, du coup, le head juge m'a dit que je manquais de masse, ce qui est logique, en revenant de blessure et avec 4 mois de prep, c'était pas possible. Donc là, à voir ce que ça peut donner, du coup, vu que au final, mine de rien, j'ai 4 mois supplémentaires pour refaire un peu de masse, même si elle a sèche et tout. Voir du coup la condition que je vais pouvoir amener avec ces 4 mois supplémentaires, et ce que ça peut donner aussi, du coup, contre un peu les top physiques naturels en Asie. NPC, il n'y a pas beaucoup de shows naturel ici, et pareil WNBF, c'est pas encore ultra développé en Asie, il commence à peine à arriver.
on va dire un peu plus sur le niveau des compétitions de partout. Ici, c'est beaucoup plus PCA en fédé. Et du coup, vu que niveau du projet, c'est grave intéressant, puis de l'objectif, de la compète, même si c'est, on va dire, pour l'expérience. Forcément, expérience, il y a toujours des envies quand même de faire les meilleures choses possibles. Je vais faire en sorte de mieux vous documenter tout ça par vidéo, que ce soit YouTube ou même sur Insta. Donc j'aimerais bien, si possible, et si, de toute façon, vu que c'est pas moi qui gère les montages, c'est aussi en fait le petit problème, parce que mon ordi est tellement éclaté qu'il faut que ce soit mon pote qui gère ça, du coup Cédric, et ça dépend aussi un peu de son planning, malheureusement. Il a un travail, donc forcément, il a d'autres priorités aussi. Donc déjà qu'il me fait ça, je le remercie énormément. En attendant que moi je puisse encore changer mon PC. Donc documenter la prépa, je pense que ce serait le top, une vidéo par semaine. Au niveau alimentation, crise hyperphagie, post-compète et tout ça, je pense que ce soit sur YouTube ou sur Insta, il y a pas mal de choses qui vont sortir à ce niveau-là. Documenter la prep, comment ça se passe, voir est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de vlogging Thaïlande ou une fois la compétition en Corée du Sud, ce que ça peut donner. Franchement, pour le moment, j'ai pas encore trop réfléchi à ça. De toute façon, comme de beaucoup de choses, je suis en full impro. Donc on verra ça le moment venu. En attendant, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, parce que ce coup-ci, il va y avoir la suite et ça va être bien kiffant. Allez, ciao.